Je me suis mis en genoux, je lui ai demandé pardon, je lui ai même dit que j'étais prête à pouvoir démissionner. Tout ce que j'ai eu à lui dire ou à faire, même la nuit à attraper son pied, le monsieur n'a pas dit un mot. Il n'a plus de rapport, il ne veut même plus me sentir dans la maison. Donc c'est comme ça qu'une mois, ce jour, on est parti boire, on a mangé et après quoi, on a eu des rapports. Je t'assure qu'après le premier rapport qu'on a pris la peine d'avoir, j'étais devenu comme accro, je ne pouvais plus me détacher de lui. Mais je prenais des pilules dans l'optique de ne pas pouvoir avoir des enfants avec le monsieur. Il vient, il ne mange plus à la maison, il sort tôt, il rentre très tard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon mari veut tout faire, mais ne veut pas me croiser. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir aux histoires de monsieur Daniel. Tout d'abord, on va tous regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous croyez déjà tout vu dans ce monde, tout déjà entendu dans ce monde, et puis vous tombez sur cette histoire racontée par monsieur Daniel, vous allez rester la bouche bée. C'est-à-dire vous n'aurez même pas la bouche pour parler. C'est une histoire d'infidélité. Écoutons-le attentivement, raconter l'histoire attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Écoutons-les ensemble. Il y a une femme qui m'a appelé en pleurs ce matin, essayant de m'expliquer comment est-ce qu'elle a pris la peine de détruire son mariage et qu'elle a brisé la confiance que son mari avait en elle. Je suis une jeune femme et je me suis marié à l'âge de 24 ans. Mon mari en avait 26 lorsqu'on a décidé de se marier. Mon mari travaille dans une très bonne boîte et a une très bonne position. Moi aussi, je travaille dans les questions d'organismes humanitaires, plus précisément pour les questions d'aide des enfants. Donc, au tout début de notre mariage, tout se passait extrêmement bien. Tout se passait extrêmement bien jusqu'à ce que mon mari commence à rencontrer des difficultés. Mais pourquoi a-t-il rencontré des difficultés? Il a rencontré des difficultés simplement parce qu'il a refusé d'avoir des rapports avec une personne spécifique. J'explique l'histoire. Dans la boîte dans laquelle mon mari était, il y avait, je dirais, le fondateur de la boîte qui avait sa fille qui avait commencé à travailler dans cette boîte également. Et il s'avérait que la fille du fondateur avait commencé à faire des avances à mon mari. Mais mon mari ne m'en avait pas parlé parce qu'il sait que je suis extrêmement possessif. Donc mon mari faisait de son mieux pour pouvoir éviter cette dernière-là car il savait pour de vrai que les choses pourraient tourner très mal parce qu'elle a quand même un certain pouvoir dans la boîte. Une nuit aux environs de 21h, il y a un numéro qui appelle mon mari et je décroche, je me rends compte que c'est la dame. Lorsque je décroche le téléphone, elle fait les présentations et tout et je lui dis que je suis la femme du monsieur et qu'elle me donne quelques minutes. Et je passe le téléphone à mon mari, elle finit de parler avec mon mari, je demande à mon mari qu'est-ce qui se passe et mon mari me fait asseoir, mon mari me prend la peine de pouvoir m'expliquer la situation et me dit voici cette dame est en train de l'aborder par rapport à telle situation mais qu'il refuse. Je lui ai dit que c'est très bien. C'est comme ça que la dame a tellement insisté au point où une heure était couchée aux environs de minuit, le téléphone de mon mari sonnait, lui dormait, moi je ne dormais pas. J'ai pris un message, j'ai vu un message disant que si tu refuses d'avoir des rapports avec moi, il faut savoir que je vais m'arranger pour que tu sois renvoyé de la boîte. Les temps qui ont suivi effectivement, mon mari a été renvoyé de la boîte. Je me suis dit que c'est sa loyauté et surtout sa bonne prise de conscience qui a fait en sorte qu'il n'est pas tombé dans cette histoire. Donc moi, je connaissais sa position et mon mari c'était un homme très travailleur et très courageux. Quand bien même il n'avait plus d'emploi, il se battait comme il pouvait pour amener le minimum. Et moi, avec mon salaire, je faisais de mon mieux pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais en tant que femme, il y a une énorme bêtise que j'ai fait et je sais que finalement cela va me mener au divorce avec mon mari. Il y a un jeune qui est arrivé dans la boîte, un jeune vraiment très bien qui est arrivé dans la boîte. Et ce jeune-là avait quand même des affinités avec le patron, donc il était vraiment très bien placé. Donc on nous avait mis à deux et on avait commencé à effectuer des différents voyages sur des missions à deux. Franchement, mon mari avait perdu son emploi, ce n'était pas pour le descendre, mais je ne voyais plus mon mari de la même manière. Mon mari qui était toujours propre, bien habillé, il faisait des travaux un peu partout pour essayer d'avoir de l'argent. Et quand je partais en mission avec ce jeune-là, il avait une manière de me parler, d'échanger avec moi. Vraiment, on sentait qu'il y avait l'engouement et tout. Tu sais, moi, je suis ce genre de femme là, franchement, quelqu'un peut me parler comme il veut, mais dès lors que la personne commence à m'offrir des cadeaux et par-dessus tout, il y a un toucher, je suis capable de pouvoir tomber amoureuse de la personne. J'ai tout fait pour pouvoir m'éloigner de la situation, mais étant donné qu'à chaque fois on partait en mission fréquemment, on ne pouvait pas se séparer pour de vrai. Donc c'est comme ça qu'une mois, ce jeune, on est parti boire, on a mangé et après quoi, on a eu des rapports. Je t'assure que après le premier rapport qu'on a pris la peine d'avoir, j'étais devenu comme accro, je ne pouvais plus me détacher de lui. Monsieur Daniel, sans mentir, j'avais commencé à avoir quelques réactions envers mon mari. Lorsque mon mari venait parfois me toucher, je refusais. Et c'était quelqu'un qui prenait la peine de me comprendre. Mais à un moment donné, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qu'il ne va pas, mais c'est parce que j'ai pas d'emploi, c'est parce que, mais je fais de mon mieux. Il trouvait plein d'excuses. Moi, je disais, non, c'est ça, c'est la fatigue, c'est les missions, ça m'épuise. Je trouvais des excuses. Je savais que je blessais le monsieur, mais pour de vrai, étant donné que je vivais quand même mon petit love à côté, je ne sentais pas la chose. Mais c'est pas tout, il y avait ni d'appel ni de message. Moi et puis ce jeune homme-là, on échangeait uniquement par boîte mail. Donc c'est par mail qu'on prenait la peine de pouvoir se parler. Donc mon mari a même réuni mes parents un jour pour leur poser la question, pour dire que ça fait maintenant près de 3 mois qu'il n'a pas de rapport avec sa femme. Il veut demander à mes parents qu'est-ce qui ne va pas. Mes parents me demandent, je leur ai dit qu'il n'y a rien, que c'est simplement le travail qui m'épuise. Et même pour pouvoir avoir des rapports avec mon mari, parfois me suppliait. Je sais que j'ai mal fait, je ne suis pas fier, mais je sais que j'ai extrêmement mal fait. Une nuit là, pendant que je suis en train de travailler sur mon ordinateur, j'étais venu, j'ai parlé à mon mari et il m'a pas répondu. Donc j'ai ouvert mon ordinateur, je travaillais et j'ai dit je vais prendre mon bain. Donc j'ai dit je vais prendre mon bain, mon mari s'est levé, il a déverrouillé mon ordinateur puisque généralement on connaît les codes. Et je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait penser à ça. Mon mari est rentré dans ma boîte mail.
Lorsqu'il est rentré dans ma boîte mail, il a pris le temps de lire les messages. Donc pendant près les 3 à 4 mois qu'on n'avait pas de rapport, mon mari s'est rendu compte que j'avais des rapports avec quelqu'un. Mais j'avais un petit secret que je n'avais jamais partagé avec quelqu'un. Ça fait maintenant près de 2 ans qu'on est mariés. Pendant les 2 ans, le monsieur cherchait un enfant. Et quand on va à l'hôpital, on dit qu'on n'a pas de problème et tout. Mais je prenais des pilules dans l'optique de ne pas pouvoir avoir des enfants avec le monsieur. Et tout ça, j'avais partagé ça également au jeune homme parce que le jeune homme m'avait dit qu'il ne faudrait pas que je puisse avoir un enfant créé dessus dans son foyer. Je lui ai dit qu'il n'a pas à s'en faire pour ça et je lui ai expliqué la situation. Donc quand mon mari a vu ça, mon mari est tombé des nues. Quand je suis sorti de la douche, mon mari m'a regardé d'un air très glacé et il m'a simplement dit: je te remercie pour ce que tu as apporté et merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Ce sont ces phrases-là que mon mari a dit textuellement. Je t'assure, j'ai un mari qui est quelqu'un qui est quand même jovial, quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Mais depuis lors qu'il m'a dit ça, mon mari ne m'a plus adressé la parole, même un mot. Il n'a pas prononcé. Il vient, il ne mange plus à la maison, il sort tôt, il rentre très tard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon mari veut tout faire, mais ne veut pas me croiser. Il n'a pas appelé les parents pour expliquer la situation. Il n'a appelé personne. Il n'a absolument rien dit. Je me suis mis en genoux, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai même dit que j'étais prête à pouvoir démissionner. Tout ce que j'ai eu à lui dire ou à faire, même la nuit à attraper son pied, le monsieur n'a pas dit un mot. Il n'a plus de rapport. Il ne veut même plus me sentir dans la maison. Franchement, je sais que j'ai mal fait. Je peux même être considéré comme la femme la plus mauvaise et la plus affreuse du monde. Mais je regrette mon acte. Et au travers de ta part, je veux vraiment partager cette histoire-là pour demander pardon à mon mari. Je ne sais pas ce que je peux faire pour lui demander pardon, mais je ne veux pas non plus le perdre, ne pas non plus le quitter. Parce que je sais que ces gens de toute là sont des trucs qui sont passagers. Mais mon mari, c'est quelqu'un de bien et il ne méritait vraiment pas ce que j'ai pris la peine de lui faire. Voici mon histoire. Je veux que vous puissiez partager ça sur votre page. Les amis, voici notre story time du jour. Qu'est-ce que vous en dites? Vos avis comptent, vos partages comptent et vos likes comptent. On en sort. Les gars, j'espère que nous avons tous regardé, nous avons tous regardé la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Vous voyez à quel point, c'est-à-dire l'histoire est grave. Raison pour laquelle le gars a été chassé de son boulot. C'est à cause du fait que le gars n'a pas accepté de mougo avec la fille du boss. Et la fille du boss l'a fait chasser du boulot. Et lorsque sa femme à la maison a appris l'histoire, sa femme l'a félicité, qu'il a bien fait de ne pas mougo avec la fille du boss. Et maintenant, la femme, à son tour, maintenant, fait carrément le contraire. La femme fait carrément le contraire. C'est-à-dire à quel point on peut être... Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ici. Hein. On n'est pas là pour juger, mais c'est qu'on tombe sur des histoires pareilles. On n'a plus genre, on n'a pas envie de se mettre en couple. C'est que ça ne donne pas envie, quoi. Vous comprenez? Une personne a fait quelque chose. À cause d'une chose, la personne a été chassée. À cause du fait que la personne veut être fidèle, la personne veut être une bonne personne, il ne veut pas bafouer sa dignité, il ne veut pas, c'est-à-dire, il ne veut pas bafouer sa dignité, il ne veut pas renoncer à sa valeur, il a été chassé du boulot. Mais toi, à ton tour, toi, la femme, à ton tour maintenant, toi, tu mougou avec, carrément. Et ce qui est pire encore dans tout ça, c'est que même lorsqu'ils étaient mariés, ainsi de suite, Lago a continué de prendre des pilules pour éviter de tomber enceinte. Or que Lago même savait que son mari voulait un enfant. Les gars, Lago savait que son mari, c'est-à-dire eux tous, à cause de ça même, ils partent même à l'hôpital pour aller faire des analyses, aller faire des analyses ainsi de suite pour voir s'il y a un problème entre les deux. C'est-à-dire il y a un problème qui les empêche d'enfanter ainsi de suite. Lago sait ça, elle sait qu'elle avale des pilules pour pouvoir empêcher, c'est-à-dire les pilules qui vont l'empêcher de tomber enceinte. Mais elle n'a rien dit, elle continue de prendre des pilules en question et elle laisse... Les gars, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, que vous soyez homme ou gars, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, mettez-vous à la place de cet homme en question. Vous êtes un homme calmement tranquille, vous travaillez, vous gagnez votre vie tranquillement. Vous gagnez votre vie tranquillement et qu'un jour, il y a la fille du boss qui arrive dans c'est-à-dire la fille du boss de l'entreprise ou bien de l'entreprise là où vous travaillez. La fille du boss en question est en train de vous faire des avances et que vous avez refusé de mougo avec la fille du boss en question, la fille du boss vous a fait chasser de l'entreprise, vous êtes devenu chômeur. Vous êtes maintenant à la maison, mais vous n'êtes pas resté comme ça. Vous avez fait c'est-à-dire, vous vous battez du jour et vous vous battez chaque jour pour pouvoir trouver de quoi nourrir, ainsi de suite. Et que votre femme maintenant, vous découvrez que c'est comme ça, votre femme vous a trompé avec elle, sa collègue, c'est-à-dire elle vous a trompé avec sa collègue, son collègue ou bien sa collègue. Vous allez me corriger dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire?
Je répète encore, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la place de l'homme en question? Vous découvrez tout ça. Et le pire dans tout ça, vous avez découvert que au moment où vous étiez marié, ainsi de suite, vous avez voulu avoir un enfant, mais sauf que votre femme prenait des pilules pour éviter de tomber enceinte. C'est-à-dire, c'est de tomber enceinte de vous. Vous comprenez? Est-ce que l'amour a été genre, est-ce que la femme en question, est-ce qu'elle a accepté de vous épouser par amour ou quoi? C'est-à-dire, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous allez accepter de pardonner ou pas? J'aimerais avoir votre avis. Ne jugeons pas, s'il vous plaît. Nous commettons tous des erreurs. L'erreur est humaine, le pardon est divin. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais j'aimerais juste avoir votre avis. Est-ce que vous, à la place de l'homme en question, allez vous pardonner ou pas? On va suivre une autre vidéo ensemble. Une autre vidéo qui conseille. C'est une vidéo d'une femme qui est en train de conseiller. N'épouse jamais une femme qui fait ces 5. J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Voilà l'histoire qui est là. Dites-moi ce que vous en pensez des conseils, des 5 conseils de cette femme en question concernant le mariage et ainsi de suite. Bon, bref, moi, ce qui me retient dans cette histoire, c'est la première vidéo qui racontait l'histoire en question de la femme. C'est que les gars, je ne vais pas continuer de parler. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Vous, à la place de cet homme en question, je parle de l'histoire où monsieur Daniel a raconté. Je parle de l'histoire que monsieur Daniel a raconté. Vous, à la place du mari en question, qu'allez-vous faire? Vous avez découvert tous ces genres de choses. Vous avez refusé d'être infidèle et que maintenant, votre femme, à son tour maintenant, a été infidèle. Et elle vous a menti. Depuis que vous êtes marié, vous voulez avoir un enfant, ainsi de suite. Mais sauf qu'elle prenait des pilules pour éviter de tomber enceinte. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter son pardon? Vu qu'elle dit qu'elle va laisser, elle va même abandonner, elle va abandonner son boulot, c'est-à-dire elle va démissionner de son boulot, de son travail, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Selon vous, est-ce qu'elle va vraiment cesser de jouer l'infidèle? Ou bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et s'il vous plaît, ne jugez pas, ne jugez pas. Juste donnez votre avis dans le respect de tout un chacun sans insulter qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai même oublié. Pour ceux qui veulent, on a créé un groupe WhatsApp. On a créé un groupe WhatsApp pour les créateurs de vidéos, créateurs de contenu, pour ceux qui veulent se lancer, dans la création des vidéos, création de contenu, ainsi de suite. Vous avez un groupe WhatsApp. Vous avez déjà mon numéro WhatsApp. Contactez-moi et puis je vais vous me faire intégrer le groupe. Vous allez causer avec beaucoup de créateurs de vidéos africains de tous les pays africains. Vous pouvez trouver même des créateurs de contenu, c'est-à-dire des créateurs de vidéos qui sont dans le même pays que vous et vous allez faire peut-être des collaborations avec eux. Soit vous allez les demander, ils vont vous enseigner comment faire des contenus, comment faire des vidéos, ainsi de suite. Comment créer aussi des comptes TikTok monétisables, des chaînes YouTube monétisables, ainsi de suite, pour pouvoir se faire un peu de jet sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.